À la une de l'actualité de ce dimanche, restitution de travaux et recommandations des réseaux ivoiriens de femmes pour la réconciliation. Ces femmes entendent apporter leur contribution à la recherche de solutions pour la paix dans le pays. Nouvelle étape dans l'opération de construction de 60 000 logements sociaux. Les présouscripteurs connaissent désormais leurs constructeurs. Les dossiers sont donc en phase de finalisation. Et puis en Chine, au moins 37 personnes ont été tuées dans des inondations qui ont frappé le nord-est du pays. Des milliers d'autres ont été évacuées. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce nouveau journal. Les femmes de Côte d'Ivoire font un nouveau pas vers la réconciliation. Elles viennent d'initier les états généraux de la réconciliation. Restitution de travaux et recommandations ont fait l'ordre du jour. Pose de la première pierre du siège de la chefferie traditionnelle dans le département de Gagnoa. L'acte a été posé par le président de l'Assemblée nationale. C'était lors de sa tournée dans la région du Gor. Un meeting a mis fin hier à cette tournée. C'est un reportage de Victorine Yaoyoboué. Les chefs de village du département de Gagnoa veulent faire de leur conseil une institution dans la région du Gor. Mais il leur manquait un siège. Ils se sont dotés d'un siège provisoire qui a été inauguré par le président de l'Assemblée nationale. Tout juste après, le parrain Guillaume Kibafori Soro a procédé à la pose de la première pierre du siège définitif qui sera au quartier Babré de Gagnoa. Le président de l'Assemblée nationale encourage le président du Conseil, Bizier Lambert, et ses collègues à poursuivre leurs actions de réconciliation et de développement afin de permettre à la région du Gor de sortir de la pauvreté. Guillaume Soro l'a souligné au cours de la conférence de presse qui a mis fin à sa visite de 3 jours dans le département de Gagnoa. Il a vu la pauvreté partout où il est passé. Les populations souffrent. Pas de route, pas d'eau potable, pas d'école. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de rendre compte au président de la République Alassane Ouattara pour que ces préoccupations des populations trouvent bientôt des solutions. Voilà, Guillaume Soro se dit prêt à poser des actes forts pour le retour de la paix dans le pays et pour une réconciliation effective entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. La caravane Atou s'invite dans le département de Tout-le-Pleu, occasion pour les parents des victimes de la crise de s'exprimer. Victoria Angwa. Priska Ouegra, victime de viol au début de la crise ivoirienne en 2002, est présentée à la face du monde à l'Assemblée nationale. Que devient-elle? L'initiateur de la caravane Atou pour le pardon, la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire l'a visité à Guélé. Ziekoulibali Daouda était en tournée dans le département de Tout-le-Pleu et Priska Ouegra apprécie la visite et dit avoir pardonné à ses bourreaux. Cependant, elle sollicite un fauteuil roulant parce que handicapée et un matelas pour ne plus dormir à même le sol. Sillonner hameaux, villages et villes de Côte d'Ivoire à la rencontre des victimes des crises successives en Côte d'Ivoire depuis 2002 est le défi que veut relever la caravane Atou pour contribuer à la réconciliation. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, parler de réconciliation au niveau de la région de Tout-le-Pleu sans nous arrêter à Guélé pour saluer notre sœur qui a subi cette période très difficile et avoir de ses nouvelles. Pour dire que la Côte d'Ivoire émergente pense à elle, la Côte d'Ivoire émergente se rappelle de ses souffrances, la Côte d'Ivoire émergente se rappelle des douleurs de Guélé. Au-delà de la douleur de Guélé, c'est la douleur de l'ensemble de tout l'Ouest que la Côte d'Ivoire se rappelle. Lors de la rencontre avec la jeunesse de Guélé, le chef du village Denitouo a rassuré ses hôtes quant à la résolution prise par les populations, celle d'aller à la paix. Pour rappel, Guélé a souffert des pires atrocités lors des crises en Côte d'Ivoire. Ici, une vingtaine de personnes de la même famille ont été massacrées et la quasi-totalité des habitations détruites. Chacun de nous aujourd'hui se dit qu'il nous faut la paix. La paix, c'est pas un mot, dis-je, mais c'est un comportement. Il faut que chacun de nous sache se comporter pour que nous ayons un parfait développement et à la suite de ça, la réconciliation. Les femmes de Guélé se réjouissent du réconfort et encouragent l'initiateur de la caravane Atou à poursuivre cette noble mission. Au nom de l'inspecteur général d'État Niamey Ngora, Ziekoulibali Daouda a fait un don en vivre et non vivre
à la mosquée de la ville. Il était en compagnie du maire de Tout-le-Pleu, Denis Cazion, et de son conseil. Henri Konan Bédié est candidat à sa propre succession à la tête du PDCI RDA. Il l'a lui-même annoncé pendant le conclave des secrétaires généraux de section du parti à Yamoussoukro. Il s'est également prononcé sur l'alliance au sein du RHDP, Hugues Blé. Après l'arrivée du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, tout commence avec l'hymne du parti. Ainsi est planté le décor de la bonne ambiance qui régnera tout le long des échanges. En présence de Didier Madi, le secrétaire général du parti, les secrétaires généraux de section du PDCI RDA ont, entre autres points soulevés, la question des moyens à donner pour de bonnes conditions de travail et d'encadrement, la question également du foncier rural et de la nationalité, mais aussi le renforcement de l'esprit de solidarité et de partage au sein du RHDP, évoquer aussi la présentation d'un candidat du PDCI à la prochaine présidentielle. La réaction du président du PDCI RDA sur la question du RHDP et d'une candidature du PDCI RDA. Il va de soi qu'au cours des travaux, le Congrès aura à proposer au parti une direction à suivre. L'objectif vital d'un parti politique étant la conquête et l'exercice du pouvoir, il va de soi que le PDCI RDA examinera le moment venu l'efficacité, l'effectivité d'une candidature à l'élection présidentielle de 2015. Autre sujet également abordé par le président du PDCI RDA, les sons discordants émanant de certains jeunes du parti. La frustration, la rage et l'impatience que certains jeunes expriment doivent être gérés avec intelligence et tact. Je suis sensible à ces cris. Toutefois, je continue de croire que le respect de la chaîne des générations, synthèse harmonieuse de l'expérience des anciens et de la fougue des jeunes, constitue un levain important pour les avancées du parti. Henri Konan Bédié sera candidat à la présidence du PDCI RDA au congrès d'octobre. Il répond ainsi favorablement à la demande présentée par l'ensemble des secrétaires généraux de section présents à Yamoussoukro. Cette rencontre de Yamoussoukro a également été l'occasion d'échanges entre la direction du parti, les secrétaires de section et les militants. Les réactions de ces derniers au micro d'Hugues Blé sur place dans la capitale politique. Venus de toutes les régions du pays, 2700 secrétaires généraux de section ont répondu présents au conclave du PDCI RDA. La parole exclusivement réservée à ce conclave aux secrétaires de section. Les échanges vont se dérouler et en toute franchise, notent les militants. Il y a eu un débat démocratique. Les secrétaires généraux de section sont venus donner leur avis à leur président. Nous pensons que cela augure déjà donc d'un bon congrès. Le président a vu très fort, il a pris le comportement de son père Houphouët-Boigny et il vient de calmer tout le monde. Il a mis tout le monde d'accord pour que le PDCI soit redynamisé. Il faut se rencontrer, faire ce qu'on appelle un brainstorming, débattre de toutes les questions et je pense que c'est très important. Il faut libérer la parole. C'est l'un des principes du PDCI RDA. Le président du parti, on avait sincèrement des choses à lui dire, mais le fait d'avoir désigné 6 personnes par zone ne nous a pas permis de communier en réalité. Au congrès, on espère avoir plus d'occasions de communier avec le président. Nos préoccupations ont été prises en compte. Nous sommes satisfaits, pourvu que ça soit mis en application. Le 12e congrès du PDCI RDA, il en a été longuement question au cours du conclave. L'élection du président du parti et la place de la jeunesse au sein du parti, on le sait, sont au nombre des enjeux de ce congrès. Tous les secrétaires de section sont allés dans le même sens. Nous attendions que le président donne sa réponse. Le président Bédié vient donc d'accepter d'être candidat pour la présidence du parti au titre du 12e congrès. Nous sommes très contents. À l'approche du 12e congrès, il y a beaucoup de choses qui se disent
autour de ce congrès-là. Et aujourd'hui, tout a été clarifié. Nous savons la feuille de route. Je suis très heureux que le président Henri Konan Bédié ait accepté, n'est-ce pas, de donner une place importante à la jeunesse dans la nouvelle structuration du parti. Face à la presse, Niamey Ngoran, le président du comité de coordination du 12e congrès du PDCI RDA, s'est félicité de la bonne tenue du conclave. Il a rappelé que le congrès prévu du 3 au 5 octobre prochain sera précédé de pré-congrès éclatés. La prise en charge des victimes et parents de victimes de la crise post-électorale ivoirienne, les projets de loi sur la nationalité et le foncier rural en Côte d'Ivoire, ces points ont été au centre d'une rencontre et c'était entre le président de l'Alliance pour le changement et les populations de la commune d'Adjamé. Le reportage de Doua Delazer. Les victimes et parents de victimes de la crise post-électorale disent oui à la réconciliation. Mais avant, ils réclament que justice soit rendue à la mémoire des 3000 personnes tuées pendant la crise. Message bien perçu par le président de l'Alliance pour le changement, Soro Alphonse rassure que le combat pour la justice en Côte d'Ivoire est une affaire de tous. Pour lui, c'est le fondement de la réconciliation et de la paix durable dans le pays. Il n'y a pas de dichotomie entre la volonté de rendre justice et la volonté de réconcilier les Ivoiriens. Nous allons bientôt mettre en place un conseil juridique parallèle pour que les victimes de la crise post-électorale puissent être satisfaites de ce que justice a été rendue. Il invite également les autorités politiques à tenir un langage de paix pour favoriser la cohésion sociale. Autre sujet abordé, les problèmes liés à la loi sur la nationalité et le foncier rural en Côte d'Ivoire. Alphonse Soro explique que la terre et la nationalité ivoirienne ne seront bradées ni vendues. Leur attribution devra respecter les règles régies par la loi ivoirienne. Nouvelle étape dans l'opération de construction des 60 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Les pré-souscripteurs connaissent désormais leurs constructeurs. Les dossiers sont en phase de finalisation. Le directeur du logement et de la copropriété au ministère du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était sur notre plateau à 13h. Il s'exprime sur la question. Commencer les travaux de terrassement, d'accord, et de préparation des plateformes d'ici le 31 août. Et donc, nous sommes très à l'aise relativement à la question des délais. À partir du 19 septembre, le gouvernement va commencer les visites des différents chantiers des promoteurs. Maintenant, en ce qui concerne le paiement de l'apport initial, nous pensons que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Des maisons qui coûtaient 20, 25, 30 millions il y a encore quelques mois sont passées à 7, 8, 12, 15 millions. Je pense que dans ces conditions-là, il est souhaitable que l'on puisse faire un peu d'efforts. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, les 1 million ou les 1 million 200 de l'apport initial tout de suite. Je rappelle que vous pouvez également, auprès de votre banquier, prendre un crédit à court terme pour constituer cet apport initial-là afin de le payer. C'est une piste également qu'il faut explorer. Même pour les souscripteurs qui sont dans l'informel, je rappelle d'ailleurs à ce sujet, parce qu'il nous revient que certains Ivoiriens ne comprennent pas très bien la raison de 3,5% de la caution mutuelle. C'est cela. C'est pour tous les Ivoiriens qui sont dans l'informel, c'est pour les aider justement, afin que ce fonds-là serve de garantie pour tous ceux qui ont ces salaires irréguliers ou instables, pour que les banquiers ne les éjectent pas, si vous permettez le terme, en dehors du système. C'est pour cela qu'il faut participer à cette caution mutuelle. Les 3,5% ne font pas partie des 10 millions, puisque les 3,5% seront remboursés à l'acquéreur dans un délai que nous sommes en train d'étudier, mais qui ne va certainement pas dépasser 3 ans. Donc ces 3,5% sont remboursés. Mais c'est une question de solidarité. Il faut qu'on permette aux Ivoiriens qui n'ont pas un salaire régulier d'avoir aussi une maison. Nos mamans qui sont dans les marchés, nos frères qui sont dans les garages, etc. Il faut qu'ils puissent rêver et rendre ce rêve-là réel à travers l'acquisition d'un logement. Il faut encourager les banquiers à travers, n'est-ce pas, la liquéfaction, la mise à disposition de fonds dans, n'est-ce pas, ce fonds de garantie qui est logé à la BNI ou à FSH, au fonds de soutien de l'habitat. Comment maintenir les bons résultats enregistrés lors de ces 2 dernières années scolaires? Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique planche sur la question. Il envisage des réformes du système éducatif. Mamadou Kouassi. 58,22% au CEP, 16,88% au BEPC et 20,25% au bac en 2011.
Les résultats nationaux des examens à grand tirage ont connu une nette amélioration cette année scolaire 2012-2013, atteignant du coup 67,14% pour le CEP, 40,17% pour le BEPC et 33,58% pour le bac. Ces résultats, loin d'être satisfaisants, connaissent une croissance depuis ces 3 dernières années. Ceci est la conséquence des nombreux efforts déployés par le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que les acteurs du système éducatif ivoirien. Au cours d'une conférence de presse, le coordonnateur général de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a indiqué que plusieurs facteurs ont favorisé ces résultats. Il s'agit selon Ibrahim Kourouma de l'augmentation des capacités d'accueil, du recrutement du personnel éducatif, du respect des principes de l'évaluation et de l'achèvement des programmes scolaires. À cela s'ajoute la lutte contre la fraude et le recrutement parallèle. Ibrahim Kourouma annonce l'ouverture de 14 nouveaux collèges et lycées et de 2487 salles de classe pour le primaire. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement veut donner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. Et pour réussir ce pari, de nouvelles dispositions sont prévues. La réforme de la formation initiale. La réforme curriculaire, c'est surtout ce que nous appelons le recadrage de la formation par les compétences. La révision du BPC, oui, n'ont pas fini encore. Il y aura des points encore à revoir. Et aussi la réforme du baccalauréat. Il y a aussi la réforme portant sur la réduction du taux de redoublement et d'abandon. Certaines de ces réformes vont connaître un début d'exécution durant l'année scolaire 2013-2014, notamment celles concernant les collèges de proximité. Les collèges de proximité, ce sont des collèges modernes proches de la communauté. Ce sont des collèges à base 2, avec un effectif maximum de 40 élèves par classe. Il faut rappeler que la rentrée des classes pour l'année scolaire 2013-2014 est prévue pour le lundi 16 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. De bons résultats sont également espérés par les établissements préscolaires et primaires confessionnels islamiques. 94 de ces établissements ajoutent la corde de l'enseignement général à leur acte. Ils viennent d'être reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. Francis Boifo, reportage. 22 écoles confessionnelles islamiques ont intégré le système d'enseignement général en 2011 à la suite d'une évaluation. À ces établissements préscolaires et primaires viennent de s'ajouter 94 autres. En plus de l'encadrement pédagogique, des subventions et de la distribution des kits scolaires dont bénéficient déjà les premières écoles islamiques intégrées en 2011, d'autres appuis plus consistants en termes de réhabilitation et de construction d'infrastructures vont suivre. Dès que les établissements sont intégrés, leurs élèves ont les mêmes droits que tous les élèves de Côte d'Ivoire. Et dès qu'ils réussissent à cet examen, ils sont orientés en 6e, soit dans un collège public, soit dans un collège privé. Et à Idriss Kouyaté d'ajouter que le processus d'intégration des écoles islamiques vise des objectifs stratégiques. En 2007, 30% des enfants en âge à l'école ne trouvaient pas de place. Et la quasi-totalité de ces enfants sont dans des écoles que nous appelons les écoles non formelles, dont les écoles islamiques. Donc l'objectif du ministère, à l'instar des pays d'Afrique subsaharienne, c'est de relever le taux de scolarisation à 100%. Beaucoup reste à faire. On n'a pas encore commencé l'intégration du secondaire, parce que ça demande encore plus d'attention. Il faut des laboratoires dans le lycée, dans le collège, il faut des professeurs d'anglais, des professeurs de maths, des professeurs d'EPS, des professeurs d'histoire géo. Donc pour le moment, l'angle sur lequel travaille le ministère de l'Éducation nationale, c'est intégrer toutes les écoles préscolaires et primaires de ces établissements confessionnels. Sur des milliers d'écoles coraniques créées par des promoteurs musulmans à travers le pays, seulement 116 sont officiellement reconnues par le ministère de tutelle. Quittant les salles de classe pour les plantations, gérer sa plantation via Internet, c'est désormais possible. Comment? La réponse avec Landry Pono. Les technologies de l'information et de la communication au service du monde agricole. Stratégie du ministère de l'Agriculture qui entend jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Pour arriver à l'e-agriculture, le ministère s'appuie sur les structures sous sa tutelle. Ainsi, par l'entremise du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, les producteurs d'EVA possédant des superficies supérieures ou égales à 50 hectares peuvent désormais suivre leur plantation via l'outil informatique. La mise à disposition d'un tel outil permettra aux petites et moyennes entreprises de véhicoles de moderniser la gestion de leur exploitation, de suivre les différents travaux
et les performances tant techniques que financières de l'exploitation. Le FILCA va acquérir, donc pour le compte de la filière EVA, un serveur suffisamment puissant pour que les informations puissent transiter entre vous et votre plantation. Il est entièrement sécurisé, ce qui fait que personne d'autre ne peut avoir accès à vos données. On ne remettra le logiciel que à ceux qui vont nous prouver qu'ils peuvent eux-mêmes avoir un ordinateur pour leurs régisseurs, un ordinateur pour eux-mêmes, et qu'ils s'engagent eux aussi à supporter la connexion Internet. Une centrale des risques doit également être mise en place. C'est un outil qui vise la réduction des risques de vol de la production, devenu un fléau dans la filière EVA. L'EVA Culture en Côte d'Ivoire, ce sont 430 000 hectares de superficie cultivée pour une production de 256 000 tonnes, soit 412 milliards de recettes en 2012. Premier producteur africain et 7e mondial, la Côte d'Ivoire vise les 600 000 tonnes de production d'EVA à l'horizon 2020. Inculquer le respect des enseignements de base de la religion aux croyants, renforcer leur foi et amener la paix dans les cœurs, voilà les aspects essentiels qui ont marqué la célébration des 95 ans de l'église catholique Sainte-Anne d'Abobo-Baoulé. Doigt de laser. Tapis rouge, chants et louanges, la communauté catholique d'Abobo-Baoulé célèbre les 95 ans de l'église Sainte-Anne du village. Selon les dirigeants, en 1918, la paroisse avait démarré avec 7 hommes et leurs compagnes. Mais aujourd'hui, elle compte plusieurs milliers de fidèles. Pour le vicaire général, cette avancée notable est le fruit de la cohésion sociale à Abobo-Baoulé. Pascal Tadeseka invite les fidèles catholiques à demeurer dans le Christ. L'essentiel de la sagesse et de la prudence chrétienne consiste à s'y préparer par la mise en pratique des enseignements de l'Évangile et par la constante de la foi et l'exercice de la charité, surtout en cette année de la foi. Le Seigneur nous invite à la radicalité de la foi, au choix préférentiel pour lui Jésus-Christ. La chefferie traditionnelle répond qu'un accent particulier sera mis sur l'organisation et l'unité pour la prospérité de l'œuvre catholique dans le village. C'est le seul moyen pour renforcer la foi chrétienne des villageois. Notre foi en Dieu nous a unis. Si bien que pour nous, la paix n'est pas seulement ce qu'on profère. La paix, c'est notre vie de tous les jours. Dans 5 ans, Sainte-Anne d'Abobo va célébrer ses 100 ans d'existence. L'occasion sera saisie pour prier et se réjouir. Un mot de sport et direction Moscou pour la dernière journée des mondiaux d'athlétisme. Double succès de la Jamaïque en relais 4 x 100 mètres hommes et dames. 8e sacre mondial pour Usain Bolt. Triple saut remporté par la France. Le résumé de ces instants avec Sébastien Wogna. La médaille d'or du javelot féminin à Christina Oberfoll. Longtemps battue dans les grands meetings, elle va monter pour la première fois de son histoire sur la plus haute marche du podium. Comprenez donc cette immense joie. 69,05 m, Christina a longtemps attendu cette heure. Moscou 2013 porte bonheur. Le triple saut masculin a souri au Français Teddy Tango. Il remporte lui aussi sa première médaille d'or, 18,08 m. Encore toute une page d'émotion. Ainsi va le sport. Il est champion du monde, il a du mal à y croire. Au 1500 mètres, Kenyans, Français, Éthiopiens sont lancés pour 3 médailles. Le bronze, l'argent et l'or. Les Kenyans sont bien placés. Course stratégique, elle a été facile pour le Kenya. Abdel Kripop renoue avec le podium. 3 minutes, 36 secondes, 28 centièmes. Le 800 mètres féminin s'est joué dans le dernier mètre. La Kenyane Yunisum se surpasse et franchit la première, la ligne d'arrivée. Son temps, 1 minute 57 secondes 38 centièmes. Le relais 4 x 100 féminin, la Jamaïque, la France, le Bahamas, la Grande-Bretagne, les USA, le Brésil, la Russie. Il faut aller à fond, ne pas se tromper de passage de témoin.
La course a été très chaude. La Jamaïque, avec l'intouchable Fraser Price, s'offre la médaille d'or. Enfin, la dernière course des mondiaux d'athlétisme, Moscou 2013, le relais 4x100 masculin, avec le duel Jamaïque-États-Unis. Duel également entre Usain Bolt et Justin Gatlin. L'homme le plus rapide au monde étale tout son savoir, toute sa classe. La Jamaïque se classe première en 37 secondes 36 centièmes. L'actualité dans le reste du monde pour terminer. En Chine, au moins 37 personnes ont été tuées dans des inondations qui ont frappé le nord-est du pays, des milliers d'autres évacués et d'énormes dégâts matériels enregistrés. Pendant ce temps, une grande partie du pays reste dans la chaleur, une grande vague de chaleur sans précédent. Les images. La Chine, touchée par de violentes inondations. Au moins 37 personnes ont trouvé la mort ces derniers jours. Les trompes d'eau ont détruit des installations électriques et ravagé de nombreuses récoltes. Elles ont aussi envahi les maisons. Près de 250 000 Chinois ont dû être évacués. Certains habitants sont relogés dans des campements de fortune en attendant de réintégrer leur demeure. En Irak, un camion piégé a explosé dans les environs de Bassora samedi. La bombe était dissimulée sur les quais du port d'Oum Qasr, l'un des plus importants du pays. 4 personnes ont été blessées, mais les activités du port n'ont pas été affectées. La même journée, des attaques à main armée ont causé la mort d'une douzaine de militaires et de soldats à travers le pays. Aux États-Unis, de violents incendies ravagent les forêts de l'Idaho, à l'ouest du pays. Samedi, les autorités ont procédé à l'évacuation de plusieurs centaines d'habitants dont les maisons étaient menacées par les flammes. Malgré le déploiement de plus de 1600 hommes, les pompiers américains peinent à contrôler l'avancée du feu. Plus de 37 000 hectares ont déjà été détruits. 16 ans après, la mort de Diana suscite toujours des interrogations. La police britannique a annoncé hier qu'elle a obtenu de nouveaux éléments sur l'accident qui a coûté la vie à Lady Di et Dodi Al-Fayed. Selon une télévision britannique, ces informations soulèvent l'hypothèse d'une implication des services militaires britanniques. Scotland Yard affirme qu'elle étudie la pertinence de ces éléments, mais qu'il n'est pas question de rouvrir l'enquête. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.